La Chine a nourri une civilisation ininterrompue depuis 5 millénaires. Un savoir-faire millénaire perpétué donne à cette terre ancienne un élan plein de vie. Je m'appelle Daniel, je viens du Royaume-Uni. Je suis en Chine depuis 25 ans et vous vous en doutez sûrement, je suis passionné de culture chinoise. Alors, ça vous paraît bien ? Je suis Cléo, je viens de France. J'ai commencé à apprendre le chinois en France à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'étudie à Shanghai. Nous nous apprêtons à entreprendre un voyage culturel à travers l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud de la Chine. Où nous rencontrerons divers passionnés de culture. Dans cet épisode, nous irons sentir le pouls d'un héritage culturel millénaire à travers les villes vibrantes de Chine et les campagnes paisibles où il continue de battre. Impressionnant, 10 ans pour en arriver là. Dans la chaleur du quotidien, nous découvrirons l'univers intérieur si particulier des Chinois. Bienvenue dans Bienvenue Voyage au cœur de la culture chinoise. Dans le nord-ouest de la Chine se trouve une ancienne capitale millénaire. C'est Xi'an, jadis connue dans le monde entier sous le nom de Chang'an. La brillante dynastie des Tang y avait établi sa capitale. On dit souvent à l'ouest Rome et à l'est Chang'an. Mais même cette comparaison ne suffit pas à dire sa splendeur passée. Au centre de Xi'an se trouve un vaste parc. Il a été aménagé sur le modèle des jardins de l'époque Tang et est devenu l'un des symboles de la ville. Les visiteurs y posent en costumes anciens pour se faire prendre en photo, comme s'ils avaient remonté le temps jusqu'à la capitale d'il y a 1000 ans. À Rome, fais comme les Romains. Alors moi aussi, j'ai choisi une tenue de soirée style Tang rouge et bleu. C'était les couleurs les plus tendances sous les Tang. Devant ces pavillons au charme ancien, j'aperçois un groupe de musiciens. C'est l'ensemble de musique de tambour Dongzhang. Ils jouent du guhue de Xi'an, une forme traditionnelle mêlant instruments à vent et percussions. Beaucoup de fans viennent les voir après avoir découvert leurs vidéos courtes en ligne et les appellent affectueusement le groupe superstar de la grande dynastie Tang. Pour mieux comprendre l'histoire de cet ensemble, j'ai rencontré Ti Xingfeng, leur directeur qui est aussi batteur. Le guhue de Xi'an figure sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il nous est parvenu après plus de 1000 ans de transmission. En ce moment, il répète. Un concert de guhue réunit une vingtaine d'instruments différents pour faire entendre un ensemble harmonieux de mélodies d'Orient. Ti Xingfeng m'explique que la musique de percussion de Xi'an utilise encore l'un des plus anciens systèmes de notation de Chine. Qu'est-ce que c'est ? C'est la notation Gongche, l'une des plus anciennes partitions chinoises. On l'appelle aussi la notation demi-caractère. Regardez, on dirait vraiment la moitié d'un caractère. Elle se transmet entièrement par tradition orale. Je chante deux phrases, d'accord ? C'est le motif rythmique du tambour. Exactement. Oui, pour la musique de percussion de Xi'an. Oui, Ja, c'est le bord du tambour. Dong, c'est le centre du tambour. Dongja, Dongja, Ja, Ja, voilà à quoi ça ressemble. L'ensemble de tambours que vous voyez ici est l'âme du guhue de Xi'an. Il joue un rôle de chef d'orchestre. Le plus grand est le tambour de guerre. Celui-ci s'appelle le tambour zuo, un grand tambour posé dit aussi tambour de salle. Celui-là, tout petit, c'est le tambour do. Et celui-ci, c'est le tambour yue, le tambour d'accompagnement. Et ceci, c'est le jiangpangzi, un petit bloc en forme d'oreiller. On dirait un oreiller, non ? Ça y ressemble beaucoup. Il va vous en jouer un peu.
Il suffit de laisser revenir la baguette avec son rebond naturel. Sous la direction des musiciens, j'ai moi aussi essayé plusieurs instruments. On dit souvent en Chine qu'une minute sur scène demande 10 ans de travail en coulisses. Comparé à ses maîtres, mon jeu reste clairement très amateur. Aujourd'hui, La Ji pièce- Tang mène une équipe de jeunes artistes qui innovent constamment par la fusion pour faire vivre cet art ancien, pour transmettre ses sonorités millénaires dans une langue qui parle au public d'aujourd'hui. Laissez-nous vous raconter cette histoire de transmission. C'est pour ça que les tambours ne doivent jamais se taire. Les tambours ne doivent jamais se taire. Dans le spectacle, cet art du guyu a frôlé plusieurs fois la disparition. Mais grâce à la fidélité de générations de maîtres et de disciples, il a pu être préservé. Je suis Zhao Xiaomin, héritier du guyu de Dongcang. Je le pratique et l'étudie depuis 50 ans. Après avoir assisté au spectacle, je n'ai pas seulement été touchée par le charme singulier de cette musique, je mesure aussi la difficulté de faire vivre une tradition. Et je suis profondément émue par le respect que les Chinois ont pour leur culture. Je suis certaine que beaucoup de spectateurs chinois ressentent la même chose que moi. Nous venons du Les Hunan. tambours C'est ne la doivent première jamais fois que nous s'arrêter. voyons un On spectacle retrouve là entièrement quelque centré chose sur les de percussions. l'esprit Le des son des Chinois. tambours nous a bouleversés. Une persévérance, une confiance inébranlable. Je pense que la transmission de la culture traditionnelle ne doit pas se limiter à ce genre de spectacle. Il faut qu'elle entre aussi dans les écoles, les quartiers, et qu'il y ait plus de représentation pour assurer une transmission encore plus Le vivante. spectacle que je viens de voir était absolument génial. Il y a une grande force narrative. La pièce que vous venez de voir raconte l'histoire de la transmission de la musique de percussion de Dongcang. Nous avions 13 ou 14 ans lorsque nous avons commencé cet apprentissage. On choisit une voie et on y consacre sa vie. Et c'est à nous de continuer à la transmettre pour que davantage de personnes puissent découvrir notre culture. Et êtes-vous déjà parti à l'étranger? Nous sommes allés en France, en Allemagne et en Italie, et aussi au Japon. En Allemagne, notre prestation durait 4 heures. Il y avait des centaines de milliers de spectateurs. Nous jouions tout en avançant dans la procession. C'est ce qu'on appelle une musique en marche. Le public était stupéfait. C'était comme voir renaître la musique authentique des Tang. On prend une Au photo. coucher du soleil, la Allez. faim commençait à se faire sentir. Justement, j'avais rendez-vous avec Kawawa, un jeune homme zambien. Il connaît parfaitement Xi'an et la culture de Chaongssi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. J'ai entendu dire que tu connais très bien Xi'an. Tu pourrais me faire visiter? Bien sûr, j'allais justement faire... Sur les réseaux, Kawawa est connu sous le nom de l'ange noir du Chaongssi. Après ses études universitaires ici, il a choisi de s'installer à Xi'an. Il parle un très bon mandarin et un excellent dialecte du Chaongssi. À l'entendre, vous le prendriez sans hésiter pour un habitant du Chaongssi. Super. Nous sommes maintenant à la porte Les sud sons de étrangers Xi'an. local de Xi'an guider un autre étranger. Je vais te montrer d'autres façons de Il découvrir la compte ville. près de 3,5 millions d'abonnés sur Douyin. Il y a quelques années, il a même participé à une grande production de science-fiction chinoise, The Wandering Earth 2. On n'est pas encore officiellement embauché, donc pas encore d'assurance maladie. Mangeons. Manger des raisins sans recracher la peau, ne pas manger de raisins mais recracher la peau. Pourquoi aimes-tu autant Xi'an? Parce que j'adore cette ville. Je vis ici depuis longtemps. Comparé aux autres villes, Xi'an est devenue pour moi une seconde patrie. Ah, tu t'y es attaché. Je vais t'emmener voir un spectacle. Et mélange théâtre traditionnel et rock. D'accord. Tu vas adorer, je t'assure, vraiment, c'est génial. Ah, ok, d'accord.
我说我像花谢。 Les spectacles des bars de Xi'an sont vraiment atypiques. Ils mêlent rock et théâtre folklorique ancien du Shaanxi. Je n'avais jamais vu un format pareil. Ma journée à Xi'an m'a fait découvrir ses racines culturelles profondes. Des jeunes en costumes anciens, à ces rythmes de tambours transmis depuis des siècles, jusqu'au rock fusion qui résonne dans ces ruelles. Je vois aujourd'hui en Chine un attachement de plus en plus fort à la culture traditionnelle, dont les formes d'expression se multiplient. Ce lien entre passé et présent est une force qui fait renaître la culture. Et il dessine le visage de la Chine de la nouvelle ère. En anglais, le mot qui désigne la porcelaine, China, désigne aussi la Chine, son pays d'origine. La porcelaine chinoise est célèbre dans le monde entier. Et Jingdezhen en est la capitale. Jingdezhen se trouve dans la province du Jiangxi au sud-est de la Chine. La rivière Changjiang traverse de part en part la ville, qui abrite 900 000 habitants. Un climat doux et humide et des gisements de kaolin prisés des céramistes ont fait de cette région un véritable paradis de la porcelaine. Pendant plus de 1000 ans, les fours impériaux d'ici ont été la fierté du pays. Et avec l'essor du commerce mondial, la porcelaine bleu-blanc de Jingdezhen est devenue un trésor recherché des nobles européens. Symbole de statut et de raffinement. Aujourd'hui, en flânant dans la vieille ville de Jingdezhen, on peut encore visiter des fours impériaux des dynasties Ming et Qing. Les fours ne se sont jamais éteints, perpétuant un millénaire de tradition. Le tournage autour, l'affinage de la pièce, la décoration et l'émaillage. Une dizaine de savoir-faire artisanaux de la porcelaine héritée de la Chine ancienne sont préservés ici et montrés au public. J'ai engagé la conversation avec un artisan. C'est un travail très fin. Vous dessinez peu à peu les ombres, c'est ça? Oui, pour cette pêche, tout le travail consiste à créer les nuances par petites touches. On appelle ça en peinture la technique du pointillé. C'est incroyable. Combien d'années de pratique avez-vous derrière vous? 10 ans. Impressionnant. 10 ans pour en arriver là. Non loin de là, dans le tout nouveau quartier créatif de Traoxichuan, je sens une énergie totalement différente. Les anciennes usines reconverties abritent aujourd'hui des galeries, des boutiques de porcelaine et des ateliers de céramique ouverts au public. Les foires de printemps et d'automne, organisées 2 fois l'an, sont extrêmement animées. Les créateurs de 33 pays et régions s'y réunissent, plus de 500 artistes et céramistes cherchant ceux qui entreront en résonance avec leurs œuvres. Le succès de la reconversion de Traoxichuan tient beaucoup à un programme officiel d'accueil d'artistes. J'ai rencontré le responsable de ce projet à Traoxichuan, Go Junsi, originaire de Malaisie. En revenant ici, j'ai été stupéfait. Le développement a été fulgurant. Le projet a été lancé en 2015 et il a déjà permis à plus de 1200 artistes venant de 54 pays de venir travailler à Jingdezhen. On peut dire que c'est une terre sainte de la céramique.
Elle accueille des créateurs du monde entier qui viennent échanger, apprendre et expérimenter. Ici, ils ne gardent rien pour eux. Aujourd'hui, certaines rues de Trao Sichuan sont devenues des lieux emblématiques. Elles attirent des visiteurs venus de tout le pays. Go m'emmène à l'atelier international. L'atmosphère y est presque électrique. Les artistes y laissent libre cours à leur imagination et transforment l'argile en œuvres inattendues. Elles ont même transformé la ville. Dans cet atelier partagé, je rencontre un artiste venu de l'Équateur. Ça ressemble à une baleine. En effet, c'est une baleine. En quittant l'Équateur, j'avais déjà cette idée en tête, mais en découvrant les œuvres d'ici, j'ai été bouleversé et j'ai eu encore plus d'inspiration. Jingdezhen vous a beaucoup apporté, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je vais intégrer tout cela dans mon travail. Et ça m'aidera à progresser encore plus vite. José me confie qu'à Jingdezhen, il trouve absolument toutes les matières premières dont il a besoin pour créer ses pièces à des coûts très abordables. Plus important encore, il existe ici une ambiance de coopération artistique unique au monde. Être entouré par tellement d'artistes, c'est génial. On découvre leurs œuvres, leurs histoires et on s'inspire beaucoup les uns des autres. Au-delà des résidences de courte durée, beaucoup d'artistes choisissent de faire de Jingdezhen leur nid. C'est le cas de Yann. Il vient de l'île de la Réunion. En 2016, il est venu à Jingdezhen pour un programme d'échange autour de la céramique. Il a été séduit par l'atmosphère si particulière du lieu et a décidé d'installer son atelier à Xiangru, en périphérie de la ville. Pourquoi avoir choisi la campagne pour votre atelier? Il suffit de sortir de l'atelier pour se retrouver entouré de nature. C'est extrêmement apaisant. Cette tranquillité rurale nourrit l'inspiration de Yann. Dans ses œuvres, on perçoit un profond respect pour la nature et le vivant. Toutes ces pièces tirent leurs inspirations de ce paysage. Dans mon travail, j'aime mêler l'histoire et la culture de Jingdezhen à celle de La Réunion. Ici, on voit deux potiers créoles assis sous un pain chinois. Oui, ils fabriquent la porcelaine comme à l'époque des Ming. C'est tout leur processus de création. Combien de temps pensez-vous rester installé à Jingdezhen? Combien de temps comptez-vous y vivre? Quels sont vos projets? J'aimerais rester pour toujours parce que j'aime vraiment Jingdezhen. Je n'ai aucune envie de quitter la vie que je mène ici. Just don't say. Yann me dit qu'à Jingdezhen, les artistes partagent volontiers leur savoir-faire. Il va maintenant me montrer ses techniques d'émaillage. Formidable! Oui, vous C'est pouvez comme ça appliquer qu'on applique l'émail de l'émail. cette manière également. Nous recherchons un rendu naturel. Vous pouvez donc déposer l'émail où vous le souhaitez. France and Évidemment, il me faudra encore du temps pour devenir un maître céramiste. that is work. Mais ma première expérience m'a déjà appris que toute création artistique exige ouverture d'esprit et patience. Les chiffres officiels montrent que plus de 5000 étrangers viennent chaque année vivre et se former à Jingdezhen. Ils insufflent une nouvelle vitalité à cette capitale millénaire de la porcelaine. À la tombée de la nuit, Trao Sichuan s'illumine de mille feux. Dans la foule qui se presse, le marché du week-end bat son plein. Dans la rue qui longe l'atelier international se tient un marché où les stands proposent toutes sortes d'objets en céramique. C'est votre première fois à Jingdezhen? Oui, Que pensez-vous de ce marché? il est vraiment plaisant. Oh, vous aviez quelque chose en tête à acheter aujourd'hui? Non, je me laisse guider par les rencontres. Vous êtes combien dans la famille aujourd'hui? Nous sommes 4. C'est vraiment sympa. Oh, pourquoi avoir choisi de tenir un stand à Jingdezhen? Parce que c'est une ville ouverte, avec une Oh. ambiance artistique très forte. D'où venez-vous à l'origine? De Nanchang, également dans le Jiangxi. Vous aimeriez beaucoup pouvoir rester ici, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je vois que votre stand a beaucoup de succès par rapport à d'autres. Oui, les gens sont très encourageants. Je suis actuellement en master. Il y a une réduction sur les stands pour les étudiants, c'est ça? Oui, il y a une politique de réduction. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite de bonnes affaires. Au revoir, Au revoir. au revoir.
Oh, j'ai même reçu un petit cadeau. Entre ouverture et innovation, je crois comprendre comment ces fours millénaires ont pu rester allumés jusqu'à aujourd'hui. Garder la tradition tout en regardant vers l'avenir. À mes yeux, c'est l'une des forces essentielles qui porte la Chine vers la modernité. La Chine est un pays de gastronomie. D'un bout à l'autre du pays, les traditions culinaires varient énormément. Récemment, l'UNESCO a décerné le titre de ville créative de gastronomie à une ville côtière de la province du Guangdong en Chine. Chaozhou se situe dans le sud-est de la Chine. Adossé aux montagnes et tourné vers la mer de Chine méridionale, son climat doux et humide lui offre des ressources abondantes. Beaucoup de gens viennent à Chaozhou pour une seule raison: manger. Mariner, frit, bouilli, cuit à la vapeur ou plongé rapidement dans le bouillon, des ingrédients différents préparés de façon différente donnent des saveurs totalement différentes. Les habitants de Chaozhou mobilisent une palette de techniques en y consacrant beaucoup de temps et d'énergie pour aboutir à des plats d'exception. Je suis actuellement à Chaozhou, une ville du sud-est de la Chine. L'an dernier, Chaozhou a été reconnue ville créative de gastronomie. J'ai hâte de goûter aux spécialités locales. Allons-y! Wouh! La rue Paifang est l'axe culturel de la vieille ville de Chaozhou. Sur moins de 2 km, les bâtiments traditionnels et les arcades se répondent harmonieusement. C'est un gâteau de riz salé, fraîchement préparé. J'aime beaucoup. Quand vous venez ici, vous devez absolument passer par les restaurants et échoppes locales. Ceci est une omelette aux huîtres. Je viens de l'acheter au bord de la route. Elle sort tout juste du feu. En dessous, il y a une épaisse couche d'œuf et il y a aussi une légère saveur grillée. Nous avons commandé l'assortiment 4 pièces. C'est très frais. En bouche, c'est léger et agréable. Je suis venue à Chaozhou spécialement pour ça. Pour le poisson cru et surtout les fruits de mer marinés crus. Et particulièrement le poisson cru de cette boutique, qui n'a absolument aucune odeur et la chair est très fraîche. C'est excellent. Il y a un peu de sucre dedans et le tofu a un parfum délicieux. En bref, quand on vient ici, il faut manger. Je vais finir par grossir, mais c'est trop bon. Il faut tout goûter. En arpentant les rues, on réalise vite que la ville est petite, mais qu'elle a gardé ses ruelles et ses quartiers anciens. Les habitants de Chaozhou aiment prendre le temps de savourer la vie. Leur exigence du détail a donné naissance aux classiques de la cuisine locale. Commençons! Pour préparer une simple boulette de bœuf, il faut littéralement la forger à coups de marteau. Voici frère Qian Chui, la star d'internet des boulettes de bœuf façonnées à la main. Il se filme en direct sur Douyin en train de les préparer et près de 10 000 personnes le regardent. Un morceau de bœuf frais, 2 barres de fer et 2 mains qui martèlent sans relâche jusqu'à ce que la viande devienne une farce lisse et homogène. Bonjour! Bonjour! C'est ce qu'on appelle la boulette de bœuf traditionnelle de Chaoshan, inscrite au patrimoine immatériel. Quand on met vraiment toute sa force, la barre retombe d'elle-même. Il faut entendre le bruit du marteau qui frappe le bois. Je n'y arrive Oui. pas! 1, 2, 3, 4. 6, 7... Ouais. C'est trop rapide, je peux pas aller aussi vite. Depuis combien de temps faites-vous ça? Je fais ça depuis 12 ans. Il faut environ 8000 coups. À la fin, la texture devient incroyablement lisse. Une machine ne peut pas obtenir ce résultat-là. Et en bouche, c'est très ferme. C'est croquant, avec juste ce qu'il faut de mâche. Sans machine, en restant fidèle au geste artisanal, en y mettant tout son temps et toute sa force, on obtient la vraie boulette de bœuf de Chaozhou.
À Chaozhou, le bœuf est la star absolue. Partout en ville, on trouve des restaurants de fondue au bœuf ou de nouilles de riz au bœuf. Dans la fondue au bœuf de Chaozhou, la fraîcheur des produits est capitale. La viande ne passe jamais la nuit. Elle n'est jamais congelée. La découpe du bœuf doit être extrêmement précise. Le bœuf de Chaoshan repose avant tout sur la texture. Chaque morceau exige une technique de coupe spécifique. Pour ce morceau de filet suspendu, la pièce est suffisamment large. On coupe perpendiculairement aux fibres. Celui-ci est le 5 fleurs. On le coupe d'un geste continu. Car chaque morceau pris isolément est trop petit, mais en tranches plus larges, on obtient une texture plus croquante. Selon la partie utilisée, on emploie un geste de coupe différent. Chaque tranche témoigne d'une maîtrise parfaite du couteau. Même le temps passé dans le bouillon se compte à la seconde pour garantir une fraîcheur et une saveur optimale. Comme c'est coupé à la minute, la première bouchée restitue tout le goût de la viande. Une fois dans le bouillon, il faut remuer rapidement et sortir la viande plusieurs fois. Là, c'est parfait. C'est comme ça que le goût est le meilleur. Ça fond littéralement en bouche. Quand on la goûte, on a l'impression qu'elle se dissout instantanément. C'est d'une fraîcheur incroyable. À Chaozhou, on prend la cuisine très au sérieux. Il existe même une université qui forme des chefs spécialisés dans la cuisine de Chaozhou. Aujourd'hui, nous préparons les mandarines croustillantes Jintien, une spécialité traditionnelle. On enlève toute la pulpe. Chen Yukai est enseignant dans cette université et dépositaire du savoir-faire culinaire de Chaozhou. La cuisine de Chaozhou peut être présentée de manière magnifique. C'est même une forme d'art. Regardez ce plat. Si j'ai voulu le préparer aujourd'hui, c'est parce qu'il a une présence superbe. vraiment impressionnante. Un véritable dragon. Ce plat s'appelle le dragon traverse le ventre du tigre. Le dragon, c'est l'anguille à l'intérieur. Le tigre, c'est l'intestin de porc qui l'enveloppe. L'anguille est glissée dans le gros intestin de porc. C'est un grand classique traditionnel de Chaozhou. Un plat entièrement façonné à la main. C'est vraiment fascinant. Je n'avais jamais entendu parler Ouais. d'un plat pareil. Dans la cuisine de Chaozhou, on a aussi ce principe, sublimer les ingrédients les plus simples. Il s'agit de rendre splendide ce qu'il y a de plus ordinaire. Délicieux. Regardez nos sculptures. Oui, Regardez, c'est très fin. une simple carotte entre nos mains devient un dragon, un oiseau ou un poisson. Et cette racine blanche, c'est du taro. On la transforme en toutes sortes de formes. Cela reflète aussi l'aspect artistique de la cuisine de Chaozhou. à mes yeux, bien manger fait partie intégrante de l'art de vivre à Chaozhou. Prendre le temps, par un travail minutieux, retrouver le goût des vrais produits et prolonger ce moment avec une théière à la main, c'est leur manière de savourer la vie. C'est ma première fois à Chaozhou. Nous avons visité quelques temples et goûté la nourriture. Tout était délicieux. J'aime beaucoup le charme ancien de la ville. On a vraiment l'impression de voir à quoi elle ressemblait il y a des siècles. Les habitants sont vraiment très chaleureux. Comme ça, juste un peu. Aujourd'hui, j'incarne un personnage féminin de la danse Ying. Ma tenue représente la femme de Chaoshan, symbole de détermination et de courage. Je travaille loin de Chaozhou. Alors, j'ai eu envie de revenir ici pour faire quelques photos. Chaozhou a une histoire très ancienne, mais elle accueille aussi de nouvelles influences culturelles. Dans notre génération, on sent vraiment ce mélange. Qu'il s'agisse de plats raffinés ou des encas de rue à ne pas manquer, les gens de Chaozhou n'hésitent pas à se consacrer à fond. Comme ils aiment le rappeler, on ne peut jamais être trop exigeant en cuisine. Cette passion pour la gastronomie fait de cette ville un lieu à part. Chaozhou ne porte pas seulement une tradition culinaire millénaire, elle reflète aussi la façon de vivre des Chinois. Dans le sud-ouest de la Chine, des chaînes de montagnes s'étendent à perte de vue. Les reliefs karstiques uniques ont façonné le Guizhou d'aujourd'hui. Dans le sud-est du Guizhou se trouvent certains des villages de montagne les plus anciens du pays.
C'est là que de nombreuses minorités s'épanouissent et composent un trésor culturel d'une immense diversité. Parmi les nombreuses ethnies du Guizhou, les Miao sont les plus nombreux. Pour fuir les guerres, leurs ancêtres ont migré du centre vers le sud-ouest. Ils ont pris racine au cœur des montagnes. Mille ans d'isolement ont forgé une culture unique. Outre le chant et la danse, les Miao sont réputés pour leur artisanat. Les jeunes filles Miao apprennent la broderie dès l'enfance. J'avais 8 ans lorsque ma mère m'a enseigné cet art. She Chuanying est une héritière reconnue de la broderie Miao. Elle a accepté de me recevoir dans son atelier à Taijiang. Vous ne vous appelez pas She Chuanying? Pourquoi ici s'appelle-t-il Musée populaire Miao Haodang? Haodeng est mon nom Miao. Je suis née au mois de mai. Mai est la meilleure période pour la broderie Miao. Ma mère a dit « C'est une fille. Elle est née durant cette saison. Donnons-lui un nom qui symbolise finesse et beauté. Elle espérait que je grandisse habile et élégante, comme la soie fine que nous brodons. Oui, voici mon atelier. » She Chuanying m'a expliqué que les Miao n'ont pas d'écriture. La broderie est leur manière de consigner l'histoire. Les papillons et les oiseaux y reviennent souvent, car dans leur mythe de création, ce sont eux qui ont donné naissance aux ancêtres Miao. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une broderie d'étain de Tianhe dans le Tiangdongnan. On découpe l'étain avant de le broder. C'est Essayez-la. plutôt lourd, vraiment lourd. Ah, c'est magnifique. J'aime cette couleur, c'est éclatant, n'est-ce pas? C'est un éclat très ethnique, très typique. Cette tenue est réalisée en broderie fil cassé typique de Shedong. Pour ce type de broderie, un seul fil est divisé en 8 à 12 brins. Plus les brins sont fins, plus le résultat est délicat. Regardez, elle a plus de 100 ans et elle est encore si bien conservée. Plus de 100 ans. On dirait qu'elle a été brodée hier. Non, 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 non. C'est un héritage ethnique devenu mondial. En septembre 2023, She Chuanying a emmené la broderie Miao au-delà des montagnes pour l'exposer en Italie. Elle a défilé à la Fashion Week de Milan. Qu'avez-vous ressenti en portant la broderie Miao sur une scène internationale? Nous représentions notre Guizhou. Nous portions nos costumes traditionnels complets. Des personnes âgées regardaient notre broderie avec leurs lunettes de très près. Et elles disaient que c'était magnifique. C'est la véritable broderie traditionnelle Miao de Guizhou. La vraie broderie faite point après point intégralement à la main. Les montagnes ont préservé l'héritage culturel des Miao. Aujourd'hui, l'esthétique ethnique séduit le monde entier. Le championnat rural de basket, connu sous le nom de Village BA, en est un parfait exemple. Les scènes que l'on voit ici n'ont rien à envier aux matchs professionnels du pays. Il est 16h30 ici sur le site du village BA. Il fait 33 degrés. Bonjour à toutes et à tous. Contrairement à la NBA, les joueurs ici sont tous des agriculteurs. Moins spectaculaires peut-être, mais d'une détermination incroyable. L'esprit sportif est une valeur essentielle de la culture Miao. Dans le village BA, les trophées sont des vaches, du poisson, de la volaille. Grâce aux vidéos partagées sur Internet, le village BA est devenu célèbre dans tout le pays. Au plus fort de la saison, plus de 20 000 personnes assistent au match. Et certaines rencontres dépassaient les 300 millions de vues en ligne. Je suis maintenant sur le site de la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du village BA. Il pleut très fort, mais la pluie n'a entamé l'enthousiasme de personne. Le lendemain, les matchs ont eu lieu comme prévu. Le mauvais temps a obligé la compétition à se déplacer en salle
Mais sur le terrain, l'intensité était toujours là. Il remonte, tire et marque. Comment trouvez-vous Taijiang? L'ambiance est fantastique. Je n'ai jamais ressenti une atmosphère pareille. J'espère que Taijiang organisera plus souvent ce genre de tournoi. Comme ça, nous pourrons y participer davantage. Ce tournoi est organisé au nom des minorités ethniques, des peuples différents, de milieux différents, de classes différentes se rassemblent ici et partagent ensemble cet événement que le village Biais. C'est vraiment une très belle initiative. Pendant les pauses, les visiteurs peuvent goûter les spécialités locales et acheter des souvenirs. Grâce à une collaboration spéciale avec le village BA, Sichuaning a conçu une broderie de la mascotte officielle. Voici Petit Buffle. Nous en faisons à la main et aussi à la machine. Il s'agit du profil de la mascotte du village BA. Mais il contient aussi beaucoup d'éléments culturels, n'est-ce pas? Oui, dans cette tête de buffle, laissez-moi vous expliquer ce qu'on voit. Il y a la mère papillon, l'oiseau Jiyu et Jiangyang. Ce sont nos symboles protecteurs les plus vénérés. Grâce à la notoriété du village BA, nous pouvons les broder dans notre style Miao, y compris les scènes du tournoi. Pour celle-ci, je compte la broder entièrement à la main. Oh, ça va être un travail immense. Pensez-vous que le village BA aide vraiment à faire connaître la broderie Oh Miao? oui, énormément. Associer notre broderie Miao à l'image du village BA lui donne une vraie visibilité. Elle plaît énormément aux visiteurs chinois et étrangers. Je n'aurais jamais imaginé voir un tel tournoi de basket dans les montagnes de l'Ouest chinois. Ici, je vois l'énergie du monde rural chinois. Et les matchs ne sont plus une question de victoire ou de défaite. C'est devenu une scène où s'exprime le charme des cultures locales. Le vaste Ouest chinois se présente désormais au monde sous une forme plus diverse encore. Dans ce pays immense qu'est la Chine, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud ont chacun leur visage. Et pourtant, tous forment une même culture chinoise. Voilà, il ne faut toucher qu'une corde. Le patrimoine culturel de la Chine est un cadeau du temps. Atelier Taoyangli. Après avoir traversé des millénaires, il reste solidement enraciné dans cette terre fertile et a donné naissance à une culture chinoise unique au monde. Je comprends pas. J'ai encore une barrière de la langue. Parlez chinois et vous aurez des amis dans le monde entier. Ça marche. Oui. 58. 1. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez manger. Je peux manger. 1, 2, 3, action. D'accord, allez. Assieds-toi. Parfait, c'est dans la boîte.